30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Preview numéro 27. Oui, monsieur. Plus ça va, moins ça va, et plus on se rapproche... Enfin, plus ça va, pardon. Et on se rapproche de l'opening night et de la fin des previews. On monte, et quand on arrive vers les sommets, on se retrouve logiquement dans le Colorado. Colo, synonyme de vacances, Rado, petit bateau, Colorado, Denver Nuggets. Ah ouais. Bah oui. Bah franchement, ça va, hein. Tranquille. N'hésitez pas à suivre Alex sur ses réseaux sociaux. C'est pas de ma faute. Vous pouvez retrouver des indices à la fin de ces vidéos. Sur son compte TikTok. Exactement. Et son compte TikTok également. Bien sûr. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, même si il a un radeau, ou pas, je sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver. Plus que quelques dodos avant de retrouver la NBA. Je sais, il y a de l'excitation. Moi, c'est toujours un crève-cœur. Ça veut dire aussi que c'est bientôt la fin des 30 previews en 30 jours. C'est quand même la série préférée du peuple, hein. Mais on va finir en beauté, notamment avec nos amis les Nuggets, qui sont là, champions en 2023. Et qu'on va retrouver pour une émission complète. Vous pouvez les retrouver aussi toute la journée sur votre site préféré, le site de Trash Talk. Vous allez nous télécharger, si vous ne l'avez pas encore fait, l'application officielle de Trash Talk sur votre App Store. Android Il y a plein Store. d'articles à lire. Sur nos amis les Nuggets. Sur nos amis les Nuggets, la tactique, les rotations, les salaires, la TTFL, tout ça. Absolument. Vous pouvez foncer sur le compte Twitter de Trash Talk pour gagner un maillot des Nuggets grâce au poteau de Parion Sport. Vous pouvez aussi vous procurer l'équipe de France de basketball selon Trash Talk avec des joueurs qui sont passés par les Denver Nuggets. Ouais. Evan Fournier. Evan Fournier, tout à fait. On parle d'Evan Fournier. Patrick Corneli, Yacouba Diawara. Des joueurs draftés par les Denver Nuggets peut-être. Rudy Gobert. Voilà, exactement. Pour ne citer que, bien évidemment. Toute l'histoire de l'équipe de France en 256 pages. C'est le dernier né de la collection de livres de Trash Talk. Tout à fait, foncez dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. On compte sur vous avec des gros cœur évidemment sur la Nuggets Nation et mes Nuggets fans avec qui on a hâte de discuter à 3-4 heures du matin cette saison, surtout lorsqu'ils affrontent les Lakers. Il y a le grand jeu des experts auquel aussi vous pouvez jouer. Il peut y avoir du Denver. Point rebond passe MVP premier de conf. Je pense qu'il peut y avoir du Denver, il y a des angles. Bien sûr. Vous pouvez mettre du Point Nuggets rebond Denver. passe, bon bah voilà. Jokic. MVP Jokic. Premier de l'Ouest. À voir si vous avez envie de les mettre premiers de l'Ouest. Nous, vous le savez déjà puisque vous connaissez nos gros tableaux. Ce ne sera pas les Nuggets les premiers de l'Ouest puisqu'on a mis le Thunder tous les deux, si je ne dis pas de bêtises. Ça se trouve, il y en a qui le font dans le Bastien, désordre. il a mis 800 victoires au Thunder. Ah oui, ah bah non, les gens font pas dans le désordre puisque les indices s'enchaînent. Ah non, c'est pas possible ça. Non. Eh oh. Imagine quelqu'un a fait les previews. Moi je me fais chier à mettre la playlist dans l'ordre. Les vidéos bien dans l'ordre pour les gens comme ça. Moi j'ai un carnet avec tous mes indices dans l'ordre. S'ils se les déroulent sur la playlist YouTube, ils sont dans l'ordre. Bah oui, bien sûr. Non, mais attends. C'est important. Non, mais les gens le font, hein, t'inquiète. Hein. Donc voilà. On garde les mêmes sections comme d'hab, on le fait en rapidos. Vous savez qu'on fera le coup d'œil dans le rétroviseur. On passera aussi dans le bureau de Calvin Boost pour le marché. Mike Malone. Majeur Mike Malone. Tout à fait. La pregunta de la muerte. Une belle question de la ouais. Du Gérard. Ma foi. Ah ouais, il y a du monde. Ma foi. Très beau Gérard à Denver, moi j'ai très hâte de vous en parler. Et puis un petit pronostic tout bien ciselé. Parlons de nos amis les Nuggets. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Et même si le ski est autorisé dans le Colorado, on peut aussi se balader en bagnole. Et lorsqu'on regarde à droite, on peut voir aussi le coup d'œil dans le rétroviseur. Nous avons 57 victoires en régulière avec un joli petit push en deuxième partie de saison qui leur a permis de gratter la deuxième place puisqu'ils ont autant de victoires que le Thunder mais ils n'avaient pas le tiebreaker, donc ils ont fini deuxième de l'Ouest. Moi je les avais premiers. Moi je les avais deuxième. Formidable. Voilà. J'avais 53 wins. Moi j'en avais 51. Je connais mes Nuggets. Moi aussi. Voilà, Nuggets, pas de secret. 5e attaque, enfin rating offensif. 8e rating défensif. Amélioration défensive par rapport à la saison précédente. Ouais. Alors Top 10 dans les deux. Top 10 dans les deux avec la 27e pace. Denver, clairement, n'est pas une équipe qui a envie de courir de partout. C'est une équipe qui a envie de poser du dribble and off, du pick and pop, du pick and roll autour de Jokic avec des ball handlers comme par exemple Jamal Murray. Et donc, la pace n'est pas forcément leur sujet numéro 1. Non, le mouvement de balle, lui, est le sujet numéro 1. Ils sont toujours dans les équipes élites de la NBA en jeu collectif. C'est toujours du très très léché, longévité entre Mike Malone et Jokic et tous les cadres. Donc, ça distribue. Équipe qui n'aime pas trop le tir à 3 points en l'an de grâce 2024. Ça a été un sujet compliqué la saison dernière avec nos amis les Nuggets.
C'est un sujet dont on reparlera aussi dans cette vidéo. Oui. Parce que nos amis de Denver à 3 points s'est posé bien des questions. Ils ont démarré la saison avec la remise des bagues quand même. Le coup dans le rétro, c'est des très belles, des magnifiques vestes blanches. Avec tout le monde qui reçoit sa bagouze. Quand même. Ils l'ont démarré avec champion en titre. Ils l'ont terminé avec Jokic MVP. Ouais, et donc, c'est quand même pas rien. Et tu sais ce qu'ils ont aussi démarré et fini? Non. Avec un match face aux Lakers. Ouais. Non, évidemment, ils ont joué les Wolves après. Fini, ouais, ils ont eu les Wolves. On en reparlera, mais c'est vrai que les Lakers, ils étaient à l'opening. Les Lakers, on t'en reparlera un peu dans cette vidéo. Hein, parce qu'à Denver, on sait que dès qu'on prononce le mot Lakers, souvent ça. C'est sourire. Ouais, ça se gratte le bide et tout. Serre-moi une bière. Saison régulière solide, avec des pics que moi j'ai trouvé intéressants, notamment une win à Boston, lorsqu'on était un peu dans une preview potentielle de finale NBA, on essayait de voir quand est-ce que les Nuggets allaient ramener leur costard, leur 31, leur A-game. Moi j'ai un souvenir de déplacement à Boston qui est très chouette, où cette équipe montre qu'en fait, il y avait une critique défensive sur la saison du titre, où ils étaient montés en température, ils ont défendu encore mieux. Il y a eu des pushes vraiment intéressants. Moi, j'étais très haut sur les Nuggets. C'est même fait un apéro où je sais plus comment je l'ai dit, mais en gros, j'ai dit que je voyais personne. Personne ne peut les battre pour toi sur une série. Bon, malheureusement, visiblement, comme tu l'as dit, tu connais bien ta Rudy Gobert et Anthony Edwards ont vu la vidéo, ils ont fait lol. Mort de rire. Et après, ils ont vu Alex dans la preview Nuggets Wolves et il a fait je pense que les Wolves vont passer. Oui, c'est vrai en plus. Mais parce que du coup, j'avais un premier tour de playoff devant moi et les Wolves venaient quand même de battre les Suns, ce qui est quand même compliqué. Et donc, non, mais plus sérieusement. Entre un pronostic que tu fais en pleine régulière et une preview de série de playoffs que tu fais après avoir vu les tours précédents, forcément, t'as pas la même vision d'une équipe. C'est normal. Et puis, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, donc évidemment, on peut changer d'avis ici aussi. Nico Jokic, on va le balayer comme Yanis, ça n'en est plus pour acquis. Un nouveau trophée de MVP, 27 points presque, 12,5 rebonds, 9 passes, 58% au tir, 36% de loin, ça a baissé, 82% au lancer. Propre. Des matchs encore extraordinaires et un niveau de domination à tous les registres et niveaux possibles et imaginables. On a des matchs qui sont même créés du genre 20 points, 15 rebonds, 15 passes à 100% au tir. Ou une mi-temps en triple-double parce qu'on ne sait plus trop quoi faire. Jokic est dans la continuité de ce qu'il a fait lors des finales NBA précédentes et lors des playoffs précédents, c'est être le meilleur joueur de la planète. Ça, pour le coup, on s'est regardé, on a fait le meilleur joueur du monde. Désolé, il confirme. Oui, les punchlines sur l'équitation. On l'a vu, on sait que c'est un side job, tout ça, patati patata. Il n'empêche que le meilleur joueur de la planète, il joue chez les Nuggets, et il l'a confirmé tout au long de la régulière. Il a été extraordinaire. Et pour autant, un garçon dont on va parler, parce que ça sera un des soucis, notamment lorsqu'on arrive au printemps, tu sais que Jamal Murray nous fait une sacrée saison régulière aussi. Grave. 59 matchs, 21 points par match. Des pourcentages magnifiques. Des super pourcentages, 6,5 passes d'ess et tout. Il était pas si loin que ça d'être All-Star. Il était dans la conve. Ouais. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, pas vraiment. Non, bien sûr. Michael Porter Jr. a envoyé de la banderie, il n'y a plus qu'à savoir en faire aussi à 3 points, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en prennent et qui en mettent, mais lui l'a fait. Les Nuggets, vraiment, pour le coup, ils ont vraiment vécu des moments. Il y a eu des... Je le notais là dans les coups de rétro, il y a eu la prolongation dès le début de saison là, en novembre de Mike Malone, donc l'avenir se fait avec Malone, Murray, Jokic, et d'ailleurs ça va se confirmer par la suite. Un petit incident avec Aaron Gordon, là, il y a un incident je crois avec son chien, avec un chien, là, grosse frayeur à Denver, parce qu'on pensait qu'il allait avoir le visage lacéré et tout, c'était un peu compliqué. Denver en fait est dans ce podium tout le temps de l'Ouest et on ne sait pas si ça va être 1, 2 ou 3 en fonction des autres copains de la division. Et avec leur push de fin de régulière, comme je l'ai dit, là moi je faisais partie de ceux qui étaient là genre attention parce que là qui va les prendre vraiment en 7, ils ont l'expérience, ils ont le meilleur joueur du monde, ils ont peut-être le meilleur lieutenant, ils peuvent défendre, à tout moment tu peux avoir une explosion au tir de Porter Junior ou Aaron Gordon ou je sais pas qui, attention. C'est attention. Vrai. On était en... Pardon, vas-y. Pardon. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont un gros finish de saison régulière, qui les rend deuxième. Ils se récupèrent les Lakers, qui sortent du play-in, ok ? Qui font un gros finish. Qui font un assez gros finish. C'est pas forcément des matchs faciles, mais ils les tabassent. Je veux dire, ils ont besoin de gros tirs de Jamal Murray, ultra clutch. Ils les tabassent, tu sens que c'est leur petit, les Lakers. Tu sens que les Lakers, c'est leur petit, que le petit, quand il commence à se rebeller, t'as le grand Nugget qui fait oh. Allez, retourne à Hollywood. C'est vrai, hein. Tout à fait. Domination, sérénité. Je sais pas comment dire, il dégageait un vrai truc. C'est sérénité parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est sérénité parce que Michael Porter Jr. fait une série phénoménale contre les Lakers. Il shoot lourd. Il peut shooter avec Jokic son cul que ça rentre. Jokic est évidemment énorme, Murray est clutch. Pour autant,
Est-ce une question de match-up? Est-ce une question de ceci, cela? J'arrive pas avec le mot tabasse, mais je vois ce que tu veux dire, parce que c'est un peu leur petit. Tu sors de cette série... c'est pas le bon mot, t'as raison. La marge ne semble pas énorme. Non, et surtout, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais partie de ceux qui ont pronostiqué les Wolves, pour une fois que j'en place un bien senti. Tu peux. Parce qu'il y avait un côté, les Wolves, ça se voyait qu'ils arrivaient vénères, morts de faim, prêts à justement en découdre et à rentrer dedans physiquement, là où les Lakers n'ont pas su faire bouger les Nuggets. Moi je sentais que les Wolves pouvaient le faire et que les Nuggets ils étaient dans leur petit train-train et tout. On avait aussi un Jamal Murray qui était pas tout à fait à 100% là, avec un mollet qui commençait à tirailler et tout ça, et donc c'était autant d'éléments qui laissaient penser que le champion en titre était peut-être en danger. Et ça s'est confirmé. On a eu droit à une série avec pas mal de rebondissements. Un peu, ouais, les Wolves ont d'abord mené 2-0 et tout machin. Et une série où il faut quand même bien comprendre comment s'est finie la saison des Nuggets. Elle s'est finie à domicile, dans un Game 7, contre des Wolves. Où tu mènes de genre 18 ou 20. Et j'ai été vérifié, en deuxième mi-temps, ils ont encaissé 60 points de la part des Wolves. Donc dans le Game 7, très important, qui devait te permettre d'aller en finale de conf pour essayer encore d'aller défendre ton titre et tout, nanana, tu mènes à fond, tu prends un immense comeback dans la bouche, tu te fais maltraiter physiquement et tactiquement par les Wolves, c'est le et tactiquement qui était très surprenant. T'encaisses 60 points alors que t'es censé justement avoir l'expérience pour tenir ce genre de combat et calmer le rythme quand il faut calmer le rythme et tout, et tu dégages comme ça, c'est-à-dire que t'es MVP Jokic, bah ouais, mais t'es MVP, mais tu l'as eu presque en tongue ton MVP quoi. C'est exactement ça. Camoulox, le champion en titre en Game 7 à domicile, n'arrive pas à tenir les Wolves qui retournent en play-off à ce niveau-là. Un écart de 20 points. Depuis une éternité, avec un écart d'avance, avec une avance de 20 points. Improbable. Impossible. Quelque part aussi la magie du Game 7. C'est que tout peut se produire. Notamment des turnarounds fade-away de Rudy Gobert et des shoots complètement dingues de garçons de Minnesota. Ou des Karl Anthony Towns qui, quand il faut jouer dur et montrer et rentrer dans la bouche, c'est Karl Anthony Towns qui sonne la charge. Tout à fait. Mais bon, celle-là, fallait la... Mais tu as joué avec le feu et tu as provoqué les dieux du basket. Oui, et ce que je veux dire par là, c'est que oui, en effet, il y a ce running gag qui va continuer entre les Lakers et les Nuggets parce que c'est leur petit, mais la marge était faible. Et lorsque on a démarré la série à Denver, ils se font prendre à la gorge par les Wolves. Il faut un petit réveil quand même en déplacement avec Murray qui envoie des gros shoots et d'autres garçons qui se réveillent aussi pour que ça aille bien. Mais Michael Porter Jr. n'y est pas du tout sur la série. Et d'ailleurs, Jamal Murray aussi, on va en reparler. Jamal Murray il passe une mauvaise série contre les Wolves. Une très mauvaise série, on en a parlé dans la série des Wolves, tout à fait. Mais donc du coup, alors que tu étais le champion en titre et que tu avais montré à la fois cette sérénité dont tu parles et ce côté expérimenté, et ce sens tactique, genre on a la solution à tout, eh ben tu joues un tout petit peu trop au TKT, on va avoir la solution non-stop. D'ailleurs, Game 5, Jokic extraordinaire, et Game 7 tu l'avais en fait, et Game 7 tu l'avais. Mais c'est ça aussi le basketball. Et le basketball, ça se joue aussi sur des séries où si le niveau d'agressivité est là, le mental aussi, on en parle, et on va parler d'autres aspects aussi, parce que je parlais du tir à 3 points, il y a les lancers francs aussi, on l'avait vu, c'est une équipe qui joue très bien collectivement, cherche le meilleur shoot à chaque fois, la passe pour l'extra passe, mais en termes de tir à 3 points tentés et en termes de lancers francs tentés, les Nuggets sont bottom de la NBA. Bottom. Ce genre de marge ne devient plus possible quand tu commences à affronter ce niveau de jeu-là en NBA. Quand ça rentre pas. Quand ça ne rentre pas, et en fait... Tu sors avec un choc où on avait tous, je sais que tu me dis la Wolves, mais avant le début des playoffs, on a fait apéro science-fiction. Ah oui, les Nuggets en finale. Et on avait même avant ça, on avait Luka Doncic, Nikola Jokic, on y va en 7, on le veut. Ouais. Et ben changement d'ambiance, finalement ce sera Anthony Edwards. Ouais. Tu finis, comme tu l'as dit, la désillusion, tu finis en 7 à la maison. Tu te fais sortir. Donc ça se termine en autre boudin. La saison de défense de titre, pas de back-to-back du tout. Et ça se termine en autre boudin. Et en plus, les Nuggets ont une masse salariale déjà bien chargée, mine de rien. Oui. Avec des gros contrats longs et tout. Donc ce marché de l'été, là, à gérer par notre ami... Calvin Booth. C'est quoi, c'est Booth ? Ouais, Calvin Booth. Ouais, voilà, Calvin Booth et son staff. Était pas si évident. Non, tout à fait.
On va regarder ça en détail. Ouais, on y va. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau. Tableau léger. Par quoi on commence? Je te propose de commencer par la prolongation de contrat de Jamal Murray. Oui. 208 millions sur 4 ans. Qui ne kick pas cette année. Cette année, il a encore, bouge pas, il a encore un gros contrat. Hein. Cette année, il finit, il est à 36 millions. Et après, c'est 46, 50, 53, 57. Bon. Moi, je te pose la question clairement. Je ne conteste pas du tout ce contrat. Je pense que c'était quand même logique. Jamal Murray, il a 27 ans. Jamal Murray, il a cassé tellement de bouches en play-off qu'il pourrait se faire une déco à la maison. C'est vrai, hein. Juste avec les bouches qu'il a cassées en play-off. Là, c'est assez logique que les Nuggets lui mettent un aussi gros contrat, c'est-à-dire c'est un max, ça, le 208 sur 4, ou quasi, quoi, on va dire, que sur 4 ans, bon, il aurait pu avoir le petit truc en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça te fait peur comme genre de contrat, ou est-ce que tu dis, bah non, ils n'avaient pas le choix, de toute façon, on verra bien ce qui va se passer? Moi, je suis pas serein. Je comprends complètement et je conteste pas ce contrat. Je pense que ce contrat peut devenir un contrat où on se regarde comme ça et on se dit ah putain il gagne tout ça Jamal Murray, waouh, mais on regardera en arrière, on dira ouais mais les Nuggets n'avaient pas le choix de lui mettre sur la table. Moi je comprends parfaitement, hein. Mais il y a des gros joueurs, c'est arrivé à d'autres gros joueurs avant. Lillard, on gueule sur son contrat aujourd'hui, bientôt on va gueuler sur le contrat de Butler, vous allez voir, on a gueulé sur le contrat de Westbrook, on gueule sur le contrat de Bradley Beal, j'en sais rien, enfin tous ces gars là quoi. Attention. Moi, vu que tu me poses la question, je n'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'on a un problème parce qu'on est dans l'instant présent et qu'il a vraiment montré des soucis physiques. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi avec le Canada pendant l'été à Paris. Ah, puis la défense, il y a pas mal de petites choses quand même. Mais c'est un joueur encore jeune et qui a montré, si on enlève uniquement l'aspect physique. Et c'est pas, il n'est pas en train de crouler, ça va, il est encore jeune. Hein. Si tu enlèves uniquement ça, c'est un joueur monstrueux au moment où ça compte, qui est la deuxième option offensive d'une équipe qui va large gagner le titre et qui est la pierre angulaire, l'élément parfait pour aller avec le joueur le plus important de l'histoire de ta franchise. Donc moi là-dessus, j'ai dit en gros, allez-y, maintenant vous mettez le même investissement dans Jamal Murray et dans le staff médical pour qu'on ne parle plus de santé. Premièrement, moi le reste, je suis tranquille. Il y a de l'aléatoire dans la santé, mais moi c'était plutôt dans le sens genre oui, aujourd'hui, je comprends, et ils n'ont pas le choix. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? T'es les Nuggets, tu vas dire à Jamal Murray, non, gros, on va te payer comme un role-player maintenant, on va te payer comme Isaiah Hartenstein. Et tu peux pas te permettre de le perdre. Ça n'a aucun sens. Donc c'est sûr, je ne conteste pas encore une fois ce contrat. Je dis juste que ce contrat m'inquiète un peu parce que je pense qu'il peut, en fonction de comment ça se goupille pour Jamal Murray, devenir relou. J'entends. Voilà. Mais t'avais pas le choix. Je trouve que dans le marché de l'été, c'est pas la première chose qui m'a inquiété le plus. Non, pas du tout. C'est parce que par contre, c'est un gros chiffre, donc je commence par là. Parce qu'après, en termes de prolongation, bon. Non, ils ont gardé DJ. André Jordan et Vlaco Kankar, si tu veux. Bon, non, ça va. Voilà. Après, attention, départ. Tu as perdu il y a un an Bruce Brown, c'était un choix, on savait ce qui se passait financièrement. Deuxième été consécutif où un membre fondamental de la réussite des Nuggets en 2023 s'en va. Ken Davius, Caldwell Pope en l'occurrence. Hein. KCP, on parle pas de JF. Tout à fait. On a parlé de KCP dans la preview du Magic. Joueur hyper important, du 5 majeur, qui avait l'expérience, qui était bagué. Qui fitait parfaitement entre Murray et Porter Junior. Attention, c'était aussi ça. On savait qu'il allait avoir un gros tarot. Moi, j'ai discuté avec des fans de Nuggets qui toute l'année me disaient mais non, t'inquiète, ça va prolonger et tout. Bon, désolé, t'as perdu. Et puis surtout, là où tout à fait. Mais moi, perdre Caldwell Pope, je comprends que ça soit relou, compliqué. En revanche, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est je ne vois pas vraiment dans la colonne arrivée de types qui prennent un peu son poste. Et je te dis pas que tu l'as pas déjà dans l'effectif. On va en reparler. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que même si tu as déjà un jeune dans l'effectif quand même, machin, là, tu as encore modifié une rotation qui vient des... Enfin, tu vois, genre, je sais pas comment dire, genre, j'adore pas cet été, encore une fois, j'adorais déjà pas l'été dernier, et là, j'adore moins. Après, ils m'ont fait mentir en régulière, au bout de 4 mois de régulière, j'étais là, genre, putain, ils sont imbattables, les Nuggets, donc... Et sur un Game 7, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais ça reste qu'un Game 7. On va pas commencer à, je veux dire, entre guillemets, je veux dire, foirer des Game 7, ça arrive à plein de grandes équipes. Ça arrive. Mais ça tombe mal, par contre. Non, bien sûr, bien sûr. Moi, là où je vois où tu veux en venir, et ça devient un sujet, et ça peut devenir un sujet, c'est
Calvin Booth, pour des raisons qui sont assez évidentes, laisse partir des joueurs qui sont fondamentaux dans la réussite de leur Il équipe. peut pas les payer tous. Bruce Brown et KCP, c'est normal parce que tu peux pas les payer et peut-être que leur qualité se retrouve dans les joueurs que tu développes. Attention. Non, t'es pas dans le deuxième apron. T'es en dessous, t'es au-dessus du premier quand même. Hein. Mais à la limite, quand même, ça pique. Hein. par rapport à tes besoins, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. J'ai mis dans les arrivées, j'ai mis 3 petits points à Darren Holmes parce que le pauvre, c'est un incroyable rookie, il a un super talent, mais il s'est fait, je sais plus, je crois que c'est ligament croisé ou c'est tendon d'Achille. Il s'est fait ça cet été, donc je crois qu'il sera pas là du tout de la saison rookie. Ils ont pris Saric. Ils ont pris Saric parce que ça peut marcher. Parce que c'est un joueur intelligent et tout 5, machin, mais défensivement, moi je trouvais qu'il faisait quand même très très peur les dernières fois que je l'ai vu sur un terrain. Oui, tout à fait. Mais il y a eu des améliorations internes en défense et on va reparler après dans la section 5 majeure. Et tu as le pari Russell Westbrook, qui, sur une extérieure défensivement, l'a montré avec les Clippers, ça a encore bien des choses à apporter. T'as expérience, t'as un autre ball handler derrière Jamal Murray compétent, un joueur qui cut ligne de fond et qui peut s'éclater avec les passes de Jokic. Et le secteur des lancers provoqués, tu sais qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, c'est limite le 2e ou 3e mec qui provoque le plus de lancers, c'est les Nuggets. Et partout où il est passé, à part aux Lakers, ça s'est plutôt bien passé en termes de groupe. Non, mais ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est important pour un groupe comme ça qui se connaît bien. Je pense que là, il va être à sa place. Ouais, j'aime bien aussi. En fait, c'est encore un été sur lequel on peut se poser des questions, en espérant que ces questions soient vite balayées en saison régulière et ne reviennent pas en play-off. Exactement. Ou en espérant aussi que peut-être il y a des zones où on pense que l'effectif n'est pas si profond, mais qu'en fait il y a un jeune ou deux que Mike Malone va très bien utiliser et que du coup en fait en termes de profondeur, grâce à tes jeunes, t'es là. C'est ça, parce que évidemment on n'en a pas parlé en détail dans le coup dans la rétro, mais lorsque tu t'es retrouvé dans la série face aux Wolves, que ça tire un petit peu la langue et qu'il y en a qui étaient pas très très bien en place et qu'après tu as dû compter notamment sur du Justin Holiday, no disrespect envers Justin Holiday, il a fait une formidable carrière. Juste, c'est un peu court. Ah ouais. Et on avait parlé du banc des Nuggets où on avait dit formidable Jeff Green, formidable Bruce Brown, formidable compagnie. T'as senti aussi que le banc de Denver, les promesses qui étaient faites sur certains n'ont pas été aussi développées. Alexander Walker et Naz Reid se sont bien marrés, d'autres se sont bien marrés. Bien sûr. Il y a une bataille de banc où on a fait Denver et tout. Donc, tu dois pianoter avec un marché dans lequel tu peux pas attirer 150 000 agents libres et les pépites que tu as et qui ont été championnes avec toi, tu les conserves. C'est ça. Attention, il faudra s'occuper d'Aaron Gordon prochainement. Je suis obligé de le dire dans la vidéo parce qu'un jour ça va devenir un sujet. Ah bah ça va devenir un sujet en termes de contrat, ça c'est sûr. Et lui en fondamental, tu peux y aller. Hein. Et puis lui, attention, il y a des équipes qui vont arriver, vont dire attends Aaron, frère, tu vas être notre option numéro 2. Tu vas être notre gars. Tu vas être notre gars sûr qu'on met la prise Siakam. Bah attends, pas de problème. Non. Ah, il y a des équipes. Hein. Il y a encore 2 ans. Hein. Encore 2 ans, t'as encore toute cette saison pour y penser, je pense. Dans la NBA actuelle, il va pas s'en aller comme ça, quoi. Dans la NBA actuelle, tu joues pas avec du cheval à son bord et tout. Normalement, il va pas partir comme ça tout de suite. Dans la NBA actuelle, tu fais attention à ce que tes joueurs ne se rapprochent même pas. Tu leur mets les extensions nécessaires pour qu'en fait la free agency soit un non-sujet. Bah évidemment, mais ça, on est bien d'accord. Mais à mon avis, ça va se discuter à son bord entre 2 courses de chevaux pendant l'été et ça va bien se passer. Ou cet été, ou pendant la saison. Ouais, ça. Est-ce qu'ils iront à son bord pendant la saison, on verra. Non, mais ça se fait entre 2 points de table. Est-ce que Mike Malone, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des petits mots de tête qui commencent à arriver gentiment à force qu'on lui enlève des joueurs comme ça, des joueurs importants, je veux dire, qu'il doit remplacer par d'autres options? Il a le meilleur joueur de la planète, je pense qu'il dort tout à fait tranquille. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a des rotations à mettre en place. Ouais. Et un 5 majeur. Ça se check. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un jockey. Nous sommes à Denver, ici dans le Colorado, dans la section du 5 majeur. On va aller voir Mike Malone. Avant ça, le visuel du MVP. Le roster. Avec le roster des Nuggets. Et comme d'hab, Alex, la question, je te la pose. Est-ce qu'il faut la poser? Y a-t-il 5 verrous titulaires dans ce 5 des Nuggets? Bah oui. Enfin oui, il y a 5 locks. Non? T'es d'accord? Bah... Jamal Murray à la main, Christian Brown à l'arrière, Michael Porter Jr. en 3, Aaron Gordon et Niko Jokic pour verrouiller la raquette et les courses de chevaux à son bord. Oui, Christian Brown va être titulaire parce que de toute façon, qui va lui prendre sa place? Maintenant qu'il n'y a plus Caldwell Pope, à moins que Julian Strawther débarque du training camp et des matchs de pré-saison en mode on se dit putain c'est Ray Allen, mais on n'en est pas encore là.
Il a du potentiel, hein, mais il a du potentiel. Mais je pense que Christian Braun a mérité d'ailleurs. C'est Christian Braun. Il a gagné ses galons de titulaire en NBA. Et ça, je peux comprendre que le management se soit dit, Caldwell Pope, le payer, ça fait un peu chier. Et surtout quand t'as Christian Braun. Je peux comprendre. Sauf que par contre, donc t'as ce 5 majeur. Le 5 est très bon. Le 5 est nickel et je pense que Christian Braun va apporter d'autres choses. C'est-à-dire que dans la percussion, à la différence d'un KCP, qui était donc un joueur formidable pour des missions défensives et pour rentrer ses tirs à 3 points. Christian Braun tente de travailler sur son tir à 3 points, n'est pas un spécialiste mais continue à travailler parce que c'est un gros bosseur. Par contre, il y a du handle, il y a de la création. Ouais, il y a de l'improvisation, il y a de l'instinct, je sais pas comment dire. Moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a de la percussion à l'arceau, et pour une équipe qui a besoin d'aller chercher des points faciles et des lancers et d'avoir cette ténacité physique-là, Christian Braun, s'il faut aller monter sur la tête de Rudy Gobert, il le fait avec grand plaisir. Surtout qu'en plus, Kentavious, c'est vrai, a une qualité de shoot à 3 points aussi et tout, mais en fait, Murray shoot grave. Porter Junior, quand même, il est capable d'en mettre. Mais c'est les volumes, moi, qui me déplaisent. Aaron Gordon et Jokic, ça met les 3 points. Et attends, juste qu'on soit d'accord, excuse-moi, tout à fait, ils sont efficaces, juste le volume est atroce. J'ai capté. Mais ce que je veux dire, c'est que d'intégrer dans ton 5 un mec qui va faire autre chose, c'est pas déconnant, en fait. Non. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Donc, t'as un 5 majeur. Ensuite, t'as des rotations et une petite hiérarchie de sortie de banc à construire. Vas-y. Justement, c'est pas si simple. Moi, je pense qu'il y a Westbrook avec du temps de jeu. Ouais. Derrière Murray, Brown, là, il y a Westbrook avec du temps de jeu. Les deux premiers qui vont sortir seront Peyton Watson et Russell Westbrook. On est d'accord. Oui. Puisque Peyton Watson, de toute façon, sur les postes de forward, il n'y a pas non plus 12 milliards de gars. Hein. Non. On va vite revenir à Justin Holiday. Après, il y a Zeke Nagy aussi. Bon. Hunter Tyson, le coup de cœur. Ouais, Hunter Tyson, mais il y a encore du taf, quoi. On n'est pas sur. On n'est pas juste en train de polir le diamant, là. On est en train de le sortir de terre, là. Il faut développer des garçons en interne. Comme ils l'ont fait par le passé. Ils vont devoir faire confiance à des garçons qu'ils ont choisi à la draft. L'avantage, c'est que Peyton Watson a montré des sacrés trucs très cool la saison dernière. Oui. Même parfois, je trouve qu'en playoff, il aurait pu être plus utilisé par Mike Malone. Ça aurait pas fait de mal, je trouve. Ouais. Le cadavre de DeAndre Jordan, honnêtement. Non, ça c'est. Je suis pas sûr. Je me suis pas loin de penser que genre un Darren Holmes qui reviendrait de blessure ou un Dario Saric pourrait avoir plus de temps. Oui, non, DeAndre c'est pour le garbage time quand il y avait Reggie Jackson. Bon, t'as quand même, je veux dire, on a fait pas mal d'équipes là récemment. On disait putain, ils sont 10 deep, ils sont 12 deep et tout. Putain, les Nuggets. En fait. Moi, j'ai pas 12 gars. Hein. Alors. Enfin, on n'a pas 12 noms, hein, mais. On n'a pas 12 gars parce qu'on aime 12 gars. Quand on va faire la preview des Celtics, je sais pas si on aura 12 gars. Par contre, c'est un peu plus touffu quand même. Par contre, ils ont peut-être le meilleur 5 majeur de la NBA, en tout cas en discussion avec d'autres garçons. Ouais. Et ça, c'est une sacrée arme en termes de profondeur parce que quand t'as le meilleur 5 de la NBA, confirmé. Hein. T'intègres tes remplaçants petit à petit. Tes remplaçants, tu les fais rentrer et en fait, ils sont 8 deep et ils aimeraient bien être 9-10. Ouais, voilà. Il y a Westbrook, il y a Watson, il y a Strouser qui peut jouer, je pense, en NBA. Bien sûr. Ça t'en fait 8. Justin Holiday, il peut jouer un peu, et après, ça va vite se gâter quand même. Moi, ça me fait chier juste dans le sens... je crois que, malheureusement, Justin Holiday, je sais pas s'il est encore dans le groupe. Je crois. Je me suis emballé. C'est peut-être moi qui ai fait une connerie. Attends, t'as peut-être raison, il faut que j'arrête de parler de lui, peut-être. Non, mais... Non, t'as raison, il est parti. Autant pour moi. En fait, je crois que le truc qu'il est... Mais ils ont quoi dans les... C'est quoi, c'est... Là, ils ont Kankar, c'est un 4 quand même. Oui, c'est un 4 plutôt. En fait, si tu veux... Je comprends le scepticisme qu'il peut y avoir par rapport à la profondeur elle-même. Surtout dans le bac court, en fait, enfin les exters, quoi. Il y a pas beaucoup de joueurs. En l'état, je pense que ce qui les fait chier, c'est que Darren Holmes, qui aurait pu être un super ajout en termes de talent et en termes de taille, ne peut pas l'apporter là parce qu'il est vraiment blessé. Et ça, c'est vraiment un sacré coup de dur parce que Malone, je pense, lui aurait filé des minutes. La même histoire reviendra comme tous les ans sur la table des fans de Denver et des observateurs. C'est les non-Jokic minutes, comme d'habitude, comme depuis le début de l'humanité. Voilà, c'est ça. Dès que Jokic n'est pas là, on est là genre limite c'est alerte league pass. Et oui, c'est ça, parce que mais c'est normal. Enfin, c'est pas demain la veille, ils vont pas en avoir un deuxième. Enfin, on leur souhaite, hein, mais. Tout à fait, mais il va falloir qu'il y ait ce travail-là interne beaucoup. En fait, j'ai l'impression que là, quand on a fait notamment le marché d'été et ça continue avec le 5 majeur, c'est que c'était aussi une manière de Calvin Booth de dire Mike Malone, mon gars, je sais que ça pourrait être mieux, plus touffu, etc. Mais il y a quand même beaucoup de cam en interne, ce serait bien de faire déjà avec ce que tu as. Et il y a de quoi faire avec ce qu'il a.
Parce que c'est pas non plus comme s'ils étaient 12 deep l'année du titre. Hein. On était là, ils avaient un 5 majeur extraordinaire. Et ils avaient des vrais gros remplaçants. Et il y avait Jeff Green, il y avait Bruce Brown. Et Christian Brown. Qui sortait du banc. Tout à fait. 3, tu veux dire, là, ton banc, c'est Westbrook. Moi, je trouve que ça. Peyton Watson. Moi, je trouve que ça va. Non, mais ça va, voilà, ça va. Parce que. C'est ça, ça va. Il y a intérêt que ça se passe bien. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait une blessure. Non, tout à fait. Attention, là. Tout à fait, bien sûr. Et ils vont voir ce que ça peut donner, mais ils ont ce feu offensif qu'ils auront encore plus. Il y a des garçons qui peuvent remplir les rôles dont on a parlé, c'est-à-dire provoquer des lancers parce qu'il en faut davantage pour être encore meilleur, Russell Westbrook, défendre mieux sur la ligne extérieure, Russell Westbrook, shooter à 3 points, Julian Strawther, apporter la ténacité défensive pour pas cher, Christian Brown. Donc il y a des options. Je dis pas que c'est Byzance, je dis pas qu'en effet ils ont l'effectif le plus deep de l'NBA, mais je crois que le message est assez clair. On ne peut pas dépenser à outrance, et donc il faudra déjà savoir dans notre effectif, au-delà de notre 5 majeur, qui est capable de faire son garder. Parce que Peyton Watson, il est sympa, il a du potentiel, mais c'est quoi le potentiel? Parce qu'on a tout vu. Hein. L'année dernière, moi j'en avais fait mon Gérard d'or, on était là, genre Paul George, il avait dit ce gars, ça peut être un potentiel All-Star. Pour le moment, c'est un super défenseur en sortie de banc. Est-ce qu'il peut déjà être Jaden McDaniels, tu vois? Je le félicite si c'est le cas. Si c'est le cas, oui. C'est pas encore le cas. Non. Julian Strawther, on va en parler dans une autre question. Moi j'adore. Christian Brown, j'adore aussi. Soit disant qu'il peut bien shooter, mais il restera encore à le voir. Est-ce que ce sont des joueurs d'une équipe élite dans une rotation NBA? C'est à définir. À Mike Malone, que je vais surveiller plus que d'autres, de vraiment faire le boulot. Ok. Il a peut-être des grosses questions à se poser, lui, Mikey. Tout à fait. Je crois qu'on a des grosses questions à poser. On est bon sur le 5 majeur? Ouais, on est bon. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit dans le Colorado. Colorado. N'oubliez pas, vous allez avoir un super indice à la fin de cette vidéo. Alors, la question de la mort à Denver. C'est quoi la question? C'est la suivante. Évidemment, elle va se décliner en plusieurs petits tirets. Question de base. Comment s'ajuster suite au départ de Kentavious Caldwell-Pope? Alors, on a une nouvelle fois, comme on l'a dit, un joueur fondamental du titre 2023 qui part. On vient d'entamer une vraie question autour de la profondeur de cet effectif. Les Nuggets étaient en cérémonie de remise de bail il y a un an et veulent retrouver le titre. On les a comparés aux Spurs pendant des années. C'est qu'un titre tous les 2 ans, c'est pas mal. Si on est dans le prolongement du 5 majeur, t'es avec Mike Malone, t'es avec les fans et tu dis ok, je sais ce que j'ai dans mon 5 majeur, mais comment je fais, sur quoi j'appuie, quels sont les boutons, quelle est ma to-do list pour que cette saison, je me ramène en avril et j'ai pu répondre à ces potentielles interrogations de septembre afin d'être dans l'apéro. Alex, je sais pas qui c'est qui va leur prendre 4 matchs. Voilà. Plusieurs choses qu'ils ont eues et que j'ai l'impression qu'ils ont moins. Par exemple, d'un point de vue global, et après je viendrai sur des trucs un peu plus spécifiques, mais d'un point de vue global, être serein, c'est bien, mais avoir soif, avoir un peu plus de méchanceté. Quand ils ont été champions, tu disais, toi, attention, les Nuggets, ils jouent un peu avec leur nourriture, et tous les mecs sont arrivés en playoff, ils ont tabassé tout le monde, ils ont joué avec aucune nourriture du tout, il y a eu 0 gâchis. Là, on a cette petite sensation, c'est pas pour faire offense aux Wolves, hein, mais tu mènes de 20 en Game 7 chez toi. Ils ont été piqués à vif. Tu dois finir. Ouais. Est-ce que justement le fait d'être piqué à vif comme ça va leur permettre de revenir avec un peu plus la dalle? Je pense qu'ils sont revanchards. Ouais. Voilà, être revanchards et tout ça pourrait leur faire du bien dans leur style de jeu. Oui. Ensuite, ça sera qui le 6e homme à titrer? Ils en ont toujours eu un. C'était Bruce Brown ou Christian Brown. L'année dernière, c'était Christian Brown. Là, c'est qui? C'est Westbrook? Je pense que Russ va avoir ce rôle-là. Oui. Mais tu vois, donc du coup, c'est un mec que tu intègres. Donc il y a intérêt que ça se passe bien, parce que c'est un mec dont tu as besoin. Peut-être un mec qui finit des matchs des fois pour toi. Peut-être un mec qui met le gros coup de boost entre la fin du premier quart et la mi-temps pour rattraper un retard ou remettre l'équipe dans le droit chemin. Ce gars-là, il est important. Et il faudra pas qu'il prenne des shoots 3 à 3 points, parce qu'on sait ce que ça donne. Donc, faut ça, j'ai bon espoir que dans le système des Nuggets, il y a des mecs pour dire oh. Et puis Valarso, on a besoin de lancer. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je pense qu'il va écouter Jokic, il va écouter Mike Malone. Westbrook, c'est un garçon qui joue pour le collectif. Oui. Ensuite, la progression de Christian Brown. Est-ce que Christian Brown, moi je pense que oui, attention, hein, je le dis tout de suite, comme ça j'ai pas d'histoire après. Est-ce que c'est vraiment un titulaire en NBA
au poste 2 dans une équipe qui a des grosses ambitions? On va vite avoir la réponse. On va vite avoir la réponse, mais il me faut travailler sur le spacing. On l'a dit, il y a des choses super chez lui, mais le spacing, ça peut devenir un peu avec moins d'espace pour opérer pour des Jokic ou des Jamal Murray, parce qu'en fait... C'est plus aussi cool qu'avant. Voilà. T'étais en sortie de banc, t'étais cool, c'est pas grave. Off-ball, aucun problème. Énergie, super, comme tu l'as dit, agressivité vers le cercle. Maintenant, spacing, voilà, je veux bien voir. Et puis, expérience. Il en a accumulé au fur et à mesure des 2-3 dernières années, mais il n'a pas l'expérience d'un Caldwell Pope, c'est normal. Il a moins vécu de trucs, ça va être la première fois qu'il est vraiment titulaire sur la longueur. Donc ça commence à faire déjà pas mal de choses, en fait, pour répondre à ta question. Voilà un peu les 3 angles importants pour moi. Le mental, le 6e homme Westbrook et Christian Brown. Je suis d'accord avec ces points. J'ajouterais, je trouve qu'il y a des joueurs encore dans le 5 majeur qui peuvent pousser un peu plus loin quand même. Ouais. Tu parlerais par exemple d'un grand ailier. On va en parler dans une autre section. Il y a moyen. Mais oui, complètement. Moi je trouve que ce soit concernant Michael Porter Jr. et concernant Jamal Murray, mais le premier étant Michael Porter Jr., on l'a vu tutoyer les quasiment 20 points de moyenne sur son arrivée à NBA. Il était dans les questions de Most Improved Player. C'est un garçon qui a déjà coché une super case la saison dernière, c'était jouer beaucoup de matchs, il joue 81 matchs l'année dernière, Michael Porter Jr. Alors que tu sais, il y avait des histoires de dos et tout, ça c'est formidable, super. S'il est en forme, magnifique, il a un bête de contrat, je te laisserai en parler. Mais je pense que ce sera formidable d'avoir un garçon comme ça qui a davantage de responsabilités offensives. Encore une fois, je parle de développement interne. Je veux pas que Aaron Gordon soudainement se mette à scorer davantage, il a déjà assez de responsabilités offensives. Je ne demande pas à Jokic de faire davantage, il fait déjà plus que 99,9% de l'histoire de l'humanité de ce sport. Par contre, je pense que MPJ peut et doit faire davantage. Je pense que Jamal Murray peut et doit faire davantage. Ils doivent. Moi, j'aime bien cette espèce de running gag de TKT Jamal Murray en playoff, ça va être très bien. Tu peux aussi faire une exceptionnelle saison d'octobre à juin. T'es pas obligé de faire juste je vais monter en température et on va voir. On n'arrête pas de dire Jamal Murray doit être All-Star. On le règle ce dossier ou pas? Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait ces éléments là aussi parce que ça va venir dans les mains de Mike Malone. Mais je crois que ces incertitudes qui peuvent venir autour de, quand t'as fait la grimace et j'avais fait la même que toi sur une incertitude sur la profondeur de cet effectif, les cadres, les champions, il y en a qui ont encore des caps à passer. Pas Jokic, pas Gordon. Jokic, moi, eux... si Jokic continue à passer des caps, les frères, voilà. Bravo. Ça, c'est clair que... Encore MVP, bon. C'est clair. Mais Jamal Murray, je suis désolé, il y a un cap à passer. Oui, bien sûr. Et je pense que Michael Porter Jr., il y a un cap à passer. Et si tu as des cadres comme ça qui passent des caps, du coup, tu réduis... Tirer tout le monde vers le haut aussi. Exactement, de 1. Et tu réduis la marge d'erreur qu'il peut y avoir sur d'autres éléments de jeu. C'est-à-dire, on a eu des blessés, on a eu un manque de profondeur, mais les 3 semaines de Michael Porter Jr. où il prenait non pas 13 tirs par match, mais 18, et il tournait à 25 points de moyenne. Et on s'en est vachement sorti sur notre road trip. C'est clair. Je crois que Denver a un vrai truc à faire en interne. Avant même de parler des jeunes. 2 titulaires pour moi qui doivent augmenter leur production. S'ils font ça, ah ouais, là on va regarder, on va se dire en fait le meilleur quintet de NBA, c'est pas Jrue Holiday, Derrick White, Tatum, Brown et Porzingis ou les fous furieux de Dallas là. Ça se trouve en fait Denver, on va se redire encore une fois, merde. On a toujours même Jokic, on a toujours même Gordon, mais maintenant ils ont Murray et MPJ qui atteignent un nouveau niveau. Je veux dire, Michael Porter Jr. il a 25 ans et Jamal Murray il en a 26. Ah ouais, non, 27, ouais. Voilà, il y a de la marge encore, il y a un truc à apprendre. Et derrière, en sortie de banc, oui, moi je surveille toujours cette histoire de lancer provoqué et de tir à 3 points tenté. En fait, j'attends Mike Malone. Un trade aussi interviendra à un moment ou un autre qui viendra améliorer le banc. Oui. Moi j'aimerais que Mike Malone pousse encore plus sur certains aspects du jeu. Ils ont une attaque, un jeu offensif collectif formidable, mais je crois qu'ils pourraient se faciliter la vie aussi, les Nuggets parfois. T'as Michael Porter Jr., des matchs avec 10 tirs tentés, pour moi c'est... Allez, on pousse. On n'arrête pas de dire que c'est KD 3.0. Fais-le shooter, bordel. Quitte à ce que Jokic fasse un match à 18 points, 13 rebonds, 13 passes, tu vois, mais pas 38, 16, 13. Non, je suis d'accord. Il y a les sides, les lieutenants de Jokic doivent et peuvent faire mieux. Parce que j'allais te poser la question pour finir. Si, et on ne leur souhaite pas, ça se passe pas très bien,
est-ce qu'un des premiers réflexes, ce sera de dire, bah ouais, mes frères, dès que votre équipe elle est championne, vous laissez partir des cadres dans tous les sens? Alors ça va tabasser le management, et puis en fonction de ce que vont faire les joueurs, il y a peut-être aussi des critiques qui vont arriver, on va faire, bah ouais, mais genre là où on s'est foutu de la gueule d'un Chris Paul qui est toujours blessé au mauvais moment, ou d'un Randle ou d'un je sais pas qui est pas forcément là en playoff, bah regardez Murray, regardez Porter Jr. Alors ouais, campagne de playoff 2023 incroyable, mais en fait c'était un alignement de planète, et derrière ils n'ont jamais réussi à le refaire. Est-ce qu'ils sont capables de passer les caps pour réussir à le refaire? C'est ça la grosse question. Je pense qu'ils peuvent. Ah oui, moi aussi, mais maintenant faut le faire, et c'est dur. Surtout qu'en plus ils sont attendus, enfin je veux dire l'Ouest il est sauvage là. Ah on somme nasty un peu, hein, Denver. Ouais. Faut un petit peu de nasty là, faut hein, on s'en souvient quand on croise, c'était Marcus ou Markieff Morris qui s'était pris une mandale par Jokic. Ah, c'était pas une mandale, hein. Il l'a poussé dans le dos, l'autre il a été blessé longtemps. Hein. C'est une mandale dans la colonne vertébrale. Ouais, voilà. C'était un peu chaud quand même, de la part de Jokic. C'était un peu chaud, mais on want some nasty là, un peu de la part des Nuggets. Westbrook va il aider avait pris un coup avant, hein, mais... Non, c'était hard. Bref. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Est-ce qu'on a un Gérard? Ouais, on a des Gérards. Bien sûr, on a ça. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Tu fais gaffe, hein? Allez, regarde ça. Hop. Pas mal. Les fans de Denver étaient comme ça. C'est clair, ils disent, putain, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Mesdames et messieurs, c'est le Gérard d'or, le trophée du peuple, qui va nous faire cliquer sur les Nuggets. Évidemment, il y a du Jokic, mais pas que. Qui est ton Gérard cette saison, Alex, à Denver? Michael Porter Jr. C'est maintenant, Michael Porter Jr. C'est maintenant qu'on a vraiment besoin de toi. Bonne régulière l'année dernière. Après en playoff, j'avoue que je suis passé par beaucoup d'émotions en voyant Michael Porter Jr. jouer, parce que ça, pour mettre des tirs et être dans la folie, l'ambiance, sérénité et tabasser du Lakers, il y a du monde. Il y a du monde, il fait une série au shoot contre les Lakers. Il les a Fuego. Ouais, c'est clair, il était complètement en feu. Il les a écœurés. Les Lakers n'avaient pas les moyens de défendre partout. Ils essayaient de tenir Murray et Jokic et machin et trucs et bidules. Il s'est retrouvé lui avec pas mal d'espace et il les a tabassés, et il est beaucoup venu aider au rebond. Il était dans le combat, et c'est typiquement ce genre de joueur, quand ça va, tout va. Et dès qu'il commence à y avoir un peu des accros, il commence à se faire pousser, ah là là, c'est pas sympa, il est venu contester mon tir et tout, il n'y a plus personne. J'ai détesté sa série contre les Wolves. Ah, j'ai détesté. Ça me fait chier de le voir comme ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup, avec un talent phénoménal. Je veux dire, on parle d'un... J'allais dire un 7-footer, mais pas tout à fait. C'est un 6'10. C'est un 2m08, 2m09, là, qui shoot ultra bien, qui peut venir aider au rebond, qui a une vraie gestuelle, qui a du healing en attaque. Il a taffé autour des œillères, il fait quand même des meilleurs choix qu'avant et tout. En revanche, est-ce que Michael Porter Jr. peut devenir un vrai titulaire dans la difficulté? C'est-à-dire que quand ça tabasse du Lakers, encore une fois, hein, où tout va bien et que Jokic accapare 4 joueurs adverses, et que là, bah oui, ok, là tu fais du mal à l'équipe adverse, c'est bien. Est-ce que quand ton équipe a besoin de toi, que tu te sortes les doigts, parce que bah il y a Gobert, Karl Anthony Towns, Naz Reid qui sont en train de se relayer sur les épaules de Niko Jokic, et que toi effectivement, attention, hein, on te laisse pas tout seul, hein, t'as des gros joueurs dans ta zone, que Jamal Murray est en difficulté parce que le plan défensif des Wolves il est un peu sale pour Jamal Murray. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Michael Porter Jr., faire genre, hey, regardez-moi bien, en fait je suis un All-Star moi aussi. Tu veux que je te donne ces stats En fait moi je suis un All-Star. Comment? Tu veux que je te donne ces stats du Game 7? De Game 7 contre les Wolves? Vas-y, c'est quoi? 34 minutes, 7 points à 3 sur 2 de tir. Voilà, et c'est stats de la série. Oh, j'ai même pas envie là. Genre, je sais même pas s'il est à 10 points par match sur la série. Non. Je vais regarder, tiens. Non, il y est pas. Enfin, ou alors il touche, mais vraiment. Il y a qu'un seul match à plus de 10 points. Non, il y en a 2. Contre les Lakers, ah bah voilà, 22,8 points par match, hein, à 49% à 3 points. Voilà. Et contre les Wolves, 10,7 points. À 37% au tir, 32% de loin. Non. Ça, ce n'est plus possible. Qui es-tu vraiment, Michael Porter Jr.? C'est une question à laquelle il va devoir répondre. Et franchement, la réponse va vachement influer sur l'avenir dans cette saison des Nuggets. Ouais, ça doit être la troisième vraie arme offensive d'une équipe qui va chercher. Ça doit être un candidat All-Star. Ouais. On doit être là en train de se dire attends.
Putain, merde, ils ont Maintenant qu'il n'y a plus Paul aussi. George. Maintenant qu'il n'y a plus Paul George. Est-ce que Michael... Tu vois? Voilà. Elle doit commencer comme ça, la question. Oui, mais après, Jamal Murray, il sera pas là. Putain, il est vraiment sur les traces de Kevin Durant, en fait. Tu vois? J'aimerais bien avoir ce genre de questions. Là, on n'y est pas. Du tout. Après, à voir si c'est le joueur aussi avec le coach. Hein. À voir comment il est utilisé. Hein. Faut aller chercher ce spot, en tout cas, t'as raison. Je suis d'accord. Et après, il y a l'utilisation, les ballons que tu reçois, mais avec le talent qu'il a, Ouais, non, faut... doit faire mieux. Il doit pas être à 15 points de moyenne, quoi, frère. Je pense qu'il doit aller chercher la vingtaine. Ah oui. Et dans les gros matchs, quand ça compte, je veux bien voir un peu de grosse clutchitude. Ah oui. Je veux bien voir tout ça, en fait. Ouais. Puis, bon, s'il y a des petits efforts défensifs, ça mange pas de pain non plus. Il y en a eu un peu. Hein? Il y en a eu, tout à fait. Si ça continue. Voilà. On lui souhaite. Julian Strother! Ah là 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 là, c'est un de mes girards préférés de la saison à venir. Mesdames et messieurs, montez à bord du train de Julian Strother, évidemment, qui a débarqué en NBA, qui est arrivé en NBA l'année dernière, après une saison rookie où il n'y avait pas la place. Il y a eu 2-3 matchs, un peu d'explosion offensive. Parfait. Moi, c'était un des mecs que j'avais plus à la Summer League. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le classique, 2 matchs d'explosion et puis shutdown des Nuggets. Merci, c'est bon, on en a assez vu. C'est bon. 25, 30 points, catch and shoot, tout le registre possible en termes de shoot extérieur. Catch and shoot, catch, séparation, relocalisation, shoot, droite, gauche, corner, tout ce que tu veux. J'adore ce joueur offensivement. Denver a besoin de shoot à 3 points avec Michael Porter Jr., aussi avec Julian Strother. Il faut un talent qui se développe en sortie de banc. Le banc est un peu moins puissant maintenant parce que Christian Brown doit prendre la place de KCP. Il y a plein de munitions là. Il y a tout ce que tu veux sur la table. Il y a des shoots à 3 points. Il y a l'envie d'aller chercher un contrat. Il y a le futur en sortie de banc d'une équipe qui allait chercher l'élite. Tu peux être en antenne nationale avec des caviars de Jokic et devenir un des meilleurs jeunes snipers de ta draft. Vas-y Julian, let it fly. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu. Je pense qu'il va rentrer des gros shoots. Je pense que même parfois dans des fins de match, on va le retrouver sur le 5, sur le parquet. Pourquoi parce qu'on va dire... On peut close out sur personne. Peut-être qu'on l'attend aussi un peu en défense aussi. Et en défense après je vais voir, mais si rien que déjà ça pouvait devenir un super sniper dans sa QV, ce qu'il est, hein. Mais sur son début de carrière NBA. Non, normalement il a un bras. Il a un super bras. Donc j'attends fort la saison de Julian Strother en sortie de banc des Nuggets qui peut devenir une des mascottes. Où tous les soirs on regarde les Nuggets et moi je vais cliquer fort parce que entrée de Julian Strother, ah bah cool. C'est marrant. Ouais. Les non-Jokic minutes maintenant, bah ça va parce qu'il y a un mec qui a mis 12 points là de suite là. Ouais, c'est vrai qu'il a ce petit côté pétard ambulant, il peut. Ouais, je suis d'accord. Let's go, Julian. On y va. MPJ pour Alex, Julian Strother pour Bibi, évidemment, avec tout l'amour qu'on a pour Russell Westbrook. On va poser un nombre de wins. Ça serait bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico dans le Colorado. Tout à fait. Boom. Dans cette section, ça envoie. On va vous dire l'avenir en 24 secondes, comme d'habitude. Avant ça, les rappels protocolaires. Bandeau jaune, là, en bas de votre écran, vous commencez à le connaître. On vous bassine avec ça, mais on lâchera pas le steak. S'il vous plaît, misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, faut que ça reste fun. Voilà, même si vous pensez que Nikola Jokic va tourner en 48-14-7, réfléchissez avant de miser dessus. Voilà. Faites pas les bolos, ok? Comme le répète Alex à chaque fois, on fera le message toute l'année. Pour les gens intelligents et patients, y a-t-il une cote? Oui. Les Nuggets vont en finale NBA. La cote, elle est à 5, elle est boostée à 7. Ah bah, on venait de faire la preview de qui, là? Hein? On a fait la preview de qui, ou c'était à 9? Ou à 8? Non, c'était champion. Ah, c'était champion? On a fait, récemment, là, on a fait... C'était Bucks? C'était qui? Non, les Bucks, c'était sur Giannis. On a fait le Thunder. Le Thunder. Le Thunder, c'était champion NBA. Cote à 8, boosté à 10. Là, c'est cote à 5, boosté à 7 pour aller en finale NBA. Oh, c'est beau, ça! Ah bah ils peuvent, hein, évidemment. Oh. Surtout s'ils affrontent les Lakers. Pardon. Voilà, mais s'ils affrontent les Wolves. Aïe. Hein? Bah c'est bon, y a plus. Tu sais que le départ de Carl Anthony Towns, ça en arrange 2-3 hein, dans le Colorado. Bien sûr. Tu crois qu'ils ont moins peur de Julius Randle? On verra. Je sais pas, mais en tout cas, vu le taf qu'a fait quand Dante DiVincenzo va les assommer au buzzer, on va moins rigoler. Allez, donc on y croit un peu quand même. Ils peuvent aller en finale, hein, les Nuggets. Hein. Oh oui. Ils peuvent. Faites pas les bolos. Over-under? Ouais, 52,5. Franchement, c'est très propre. C'est très propre. Bravo. Oula, je sens que Alex, extrêmement propre. C'est extrêmement propre pour lui. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. 24 secondes et du grab, évidemment. Du grab pour nous donner l'avenir des Nuggets. 3-2-1, Kenneth Farid. 52 victoires pour les Nuggets, moi, cette saison. Je les mets 4e à l'Ouest. Ouais, je suis comme ça. C'est toujours très solide. Mais je dois avouer que je suis un
tout petit peu moins fan des détails, que le 5 majeur me plaît beaucoup, mais que les rotations autour, et je serais pas surpris aussi que les Nuggets soient un poil plus en gestion en disant attends. Nous, notre problème, c'est quand même d'arriver en playoff à 100%. Et donc 52 wins, c'est un très bon total. Je les mets 4e parce que autour, pour moi, ça s'est renforcé et il y en a qui vont pas rigoler. Voilà. Ok. Puis j'ai déjà le Thunder et les Wolves devant. Donc je peux le dire, c'était dans les previews précédentes. Voilà, 4e, c'est bien. Top 4. Juste devant les Suns. Une vraie chute quand même. En fait, en nombre de wins, oui. Et en place, classement. oui, un peu. Ça chute quoi. Ouais. Ça baisse, ça descend. Allez, Mais ça veut pas dire qu'ils seront moins forts en playoff, tiens, au passage. Ça veut peut-être même dire qu'ils peuvent être plus forts. On va voir tout ça pour un série hier. Est-ce que je suis aussi optimiste? On va voir. Ou pessimiste? Pessimiste plutôt. Ouais, je suis pessimiste, on va voir. 3, 2, 1, 54 victoires, 2e place de la conférence Ouest pour les Denver Nuggets. Ça déroule. À partir du moment où ils ont le meilleur joueur de la planète dans l'effectif, ça déroule. Pas de souci. On attend évidemment de voir si Christian Brown est un titulaire en NBA, parce qu'il y a un lourd fardeau là à récupérer avec le départ de KCP. Quand même, c'est pas rien. Attention, Calvin Booth, à laisser passer les joueurs au fur et à mesure. Faut pas non plus pissed off le Big Serbian. Développement interne. Mike Malone, il y a plein de qualités. On en l'a loué dans tous les sens. Juste là, on ne peut pas ne pas respirer dans la nuque de Jamal Murray, Julian Strawther et Michael Porter Jr. Je veux que ces trois fassent une bête de saison. S'ils le font, cette équipe pourra être championne NBA. S'il n'y a pas ça, ça sert à rien. Ce sera une autre équipe qui va les tabasser. Exactement. Tabasser nasty physique, hein, je sais pas. Ou pas. Ce sera Dallas parce qu'ils ont Najee Marshall et que maintenant ils font les costauds et qu'ils vont vouloir les chercher. Ou ce sera je sais pas qui va les chercher. Najee Marshall, hein. Ouais, tout à fait. Non, mais d'autres. Thompson, Ah ouais, tout à fait. Gros tableau. Ouais, gros tableau. Le big board, le voici avec donc les Nuggets qui font leur entrée dans le tableau. Il ne reste plus que quelques petits trous, des petits trous. Ça y est, on arrive à la fin des 30 prix en 30 jours. C'est l'émotion, c'est l'excitation aussi pour certains. On est bientôt à la reprise de la saison NBA. Comme d'habitude, Léon, Alex et Bibi, on vous fait des bisous. On vous retrouve dans les commentaires. Fans de Denver, dites-nous ce que vous avez pensé de cette preview. Moi, je vous embrasse. Et évidemment, je vous laisse avec le roi des indices. Demain, il y a quoi? Petite charade. Mon premier est un canidé. Mon deuxième est une situation. Et mon tout est le prénom d'une légende de la franchise qui arrive juste après. Parfait. Allez, à ciao, demain. ciao. Ciao.